Vincent, bonjour. Bonjour Vincent, merci de me recevoir. Nous allons porter ensemble un regard d'analyse technique sur l'état du marché. Et la question, elle est toute simple. Vincent, qu'est-ce qui pourrait permettre au CAC 40 d'aller plus haut d'un point de vue technique? Alors c'est la bonne question. Pour rappeler aux téléspectateurs, le CAC 40, il est sur ses records de l'année. Il est même sur ses records pluriannuels, autour des 5650 points. Mais le CAC 40, en réalité, il est sur ses records historiques, puisque lorsqu'on lui réintègre les dividendes, vous savez, les dividendes qui sont détachés chaque année, chaque actionnaire sait ça, lorsqu'une entreprise verse un coupon, eh bien on le retire du prix de l'action. Mais en réalité, ça représente un revenu. Et pour les gérants, et même pour les détenteurs particuliers, ça représente un revenu. Donc lorsqu'on réintègre ces dividendes, le CAC 40, il est sur ses records historiques. Alors justement, nos spectateurs ont pu voir deux graphiques alternés. Le premier, c'était le CAC 40 classique en données hebdomadaires, et on voit en effet qu'il est revenu à ses niveaux de 2017-2018, les records. Exactement, mais qu'il n'a pas encore retrouvé ses niveaux de 2007. En revanche, le CAC 40 dividende réinvesti est lui sur des plus hauts. Tout à fait. Alors, le CAC 40 standard, que tout le monde consulte, il est loin de ses records de 2007-2008, encore plus loin de ses records de la bulle Internet de 2001. Mais en réalité, le CAC 40, avec ses dividendes, c'est comme ça qu'on calcule, par exemple, l'indice allemand DAX ou encore les marchés actions américains. Le CAC 40 est sur ses records historiques. Et d'ailleurs, sans surprise, au sein du CAC 40, beaucoup d'actions font des records historiques. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait permettre d'aller encore plus haut ? Alors qu'on a un environnement, alors je sais bien que d'un point de vue d'analyse technique, on ne s'en préoccupe pas, mais un peu quand même, mais on a un environnement macroéconomique qui se détériore. Tout à fait. Oui, alors ça c'est une excellente question. Moi ce que je dis souvent, un indice n'existe que parce que des actions le composent. C'est-à-dire que si le CAC 40 doit dépasser ses records annuels, si le CAC 40 doit atteindre 5800 points, 5900 points, c'est parce qu'à l'intérieur, des actions vont faire des nouveaux records ou vont permettre au CAC d'aller plus haut. Alors, la question, en fait, la réponse à votre question, elle est du côté de l'analyse sectorielle. Quels sont les secteurs du CAC 40 qui ont encore du potentiel pour aller plus haut? Alors, quels sont d'abord les secteurs qui ont porté le marché jusqu'à présent? Alors justement, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder en détail la phase de hausse du CAC 40 entre la mi-août et à nos jours, la mi-septembre. Donc lorsque le CAC 40 est passé de 5200 points à 5650. Pour rappeler aux téléspectateurs, le CAC, ça fait des mois que c'est un range, 5200-5650. Donc toute cette phase de hausse entre 5002 et 5650, elle s'est construite en plusieurs étapes. Tout d'abord, les poids lourds du CAC 40 y ont participé. Les grosses valeurs du luxe, c'est un quart du CAC 40 maintenant, LVMH, Hermès, L'Oréal, Kering. Qui tractent le marché depuis des mois. Des mois, tout à fait. Voire des années. Voire même des années. C'est maintenant, ce sont les plus belles valeurs du CAC 40. Elles pèsent plus qu'au Total maintenant, les valeurs du luxe. Total, c'était l'ancien géant du CAC 40. C'est plus le cas, même si c'est encore une valeur importante. Ce qui a porté aussi le CAC 40, ce sont les leaders industriels français exportateurs. Donc on peut citer Schneider, par exemple. On peut citer aussi l'aéronautique, on peut citer Safran, Thales. Toutes ces valeurs, par exemple Safran et Thales, ont fait de nouveaux records historiques en août et en septembre. Elles ont porté le marché. Et alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière phase de hausse du CAC, qui lui a permis en septembre d'atteindre ses records annuels, sont venus s'ajouter à cela deux secteurs. Le secteur pétrolier déjà, donc Total encore. Vous savez, le prix du pétrole s'est envolé à $60 suite aux attaques en Arabie Saoudite. Et puis le secteur bancaire, alors qui est le secteur cyclique auquel personne ne croit depuis des années, qui est pour le coup pas cher. Si on se pose la question de savoir quel secteur cyclique n'est pas cher, le secteur bancaire est tout en bas. Les téléspectateurs verront à l'écran un graphique qui en fait calcule la moyenne, ce que représente le secteur bancaire du CAC 40. Donc on additionne les bancaires plus le principal assureur et on construit cet indice pour simplement... Plus AXA, donc c'est BNP, Société Générale, AXA, Crédit Agricole. Tout à fait, le graphique montre bien que nous sommes en fait tout en bas, sur des plus bas. Donc à partir de là, effectivement, il y a du potentiel, mais on est peut-être tout en bas pour des bonnes raisons. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est qu'entre mi-août et fin septembre, le secteur bancaire, à travers ces 4 titres, a participé à la hausse et face au marché, il a eu un comportement dit de surperformance. C'est ce que montre un des graphiques qui est à l'écran. Lorsqu'on compare, par exemple, BNP Paribas, première bancaire du CAC 40, au CAC, lorsqu'on construit un ratio, numérateur sur dénominateur, donc BNP sur le CAC, on a une courbe ascendante, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas ce cas-là. Les bancaires ont fait mieux que le CAC. Alors, essentiellement, lorsque Matteo Salvini a été exclu du gouvernement en Italie. Donc en effet, là, ce qu'on voit, c'est une inversion de la courbe. Alors, dans sa partie droite. C'est ça, exactement. Et alors à chaque fois qu'on a ce cas de figure-là, toute la gestion se pose la question, est-ce que cette fois on y est? Est-ce le point bas du secteur bancaire? À un moment où les capitaux ne veulent plus forcément s'investir sur les secteurs qui sont sur des records et recherchent des secteurs pas chers. Et c'est la clé. En réalité, le CAC 40
pour répondre à votre question tout à l'heure, s'il doit dépasser 5650 et rejoindre 5800, 5900 points, en fait c'est le niveau de 2007-2008, ça ne se fera pas sans secteur bancaire, c'est impossible. Déjà parce que ça pèse maintenant encore 10-12% du CAC 40. Ça ne se fera pas non plus sans le secteur de l'énergie. Donc la clé est ici pour moi. La clé est ici, mais il faut tout de même se risquer à un pronostic. Parce qu'en effet, le marché a besoin de ce moteur pour aller plus haut. Et puis l'autre question, c'est est-ce que ces précédents moteurs, ceux qui sont encore à l'œuvre, notamment le secteur du luxe, peut continuer indéfiniment à monter? Alors, il y a eu fin septembre quelques séances de baisse où justement ces titres qui étaient largement surachetés, on peut citer Schneider par exemple, on peut citer Safran et puis même Thales, ont commencé à respirer un peu, à retracer. En fait, on voit qu'après 2-3 séances de baisse, les capitaux reviennent directement dessus. Moi, je dis au fond, pourquoi pas? Il n'y a plus de règles en fait en valorisation boursière maintenant. Pourquoi pas aller plus haut? La cherté d'un titre, elle est définie par la gestion. Si la gestion, on l'accepte, pourquoi pas aller plus haut? En fait, c'est juste une question de flux. Donc oui, ces titres peuvent aller plus haut si les capitaux décident de s'y investir, parce que ces titres ont des bons fondamentaux. Alors, en termes de secteur, je suis un peu plus prudent sur l'aéronautique, parce que l'aéronautique, ça fonctionne beaucoup par carnet de commandes et c'est très volatile, notamment le secteur de la défense. Alors, si je devais faire un choix, par exemple, entre Safran et Thales, je prendrais plus Safran que Thales. Thales est beaucoup plus sur le secteur de la défense. Dans les valeurs du luxe, oui, je pense qu'il y a du potentiel. Elles sont tout en haut, alors qu'on n'a toujours pas d'accord entre la Chine et les États-Unis, que le commerce mondial est toujours sur une pente négative. Donc, à partir du moment où tout ça s'inverserait, AIENT, pourquoi pas qu'elle puisse repartir. Tout ça s'inverserait à IT. Vous aviez raison. Okay. Ça arrive. C'est pour ça que j'avais plusieurs. C'est l'émotion. OK. Mais en même temps, oui, aujourd'hui, vous le dites, elles sont au pinacle, ces valeurs. Oui. Donc, est-ce que... Enfin, se poser la question de la manière suivante, c'est se dire, bon, elles sont chères, voire très chères, même si ce sont de super entreprises. Pas de discussion là-dessus. Et on a des valeurs qui sont complètement à la rue, les bancaires, même si elles semblent frémir un petit peu, leur cours frémissent un tout petit peu. Est-ce que finalement, là, dans l'arbitrage du risque, j'ai pas moins de risque à aller sur un titre décoté que sur un titre qui se paye très cher? Moi, je pense que, effectivement, alors, je ne fais pas forcément partie des analystes techniques qui diront que le CAC ira à 5008, 5009, et puis au fond, pourquoi pas, les taux sont très bas, les banques centrales, etc. etc. Il n'y a plus de règles, entre guillemets, avec des taux largement négatifs, au fond, pourquoi pas. Mais si le CAC doit aller plus haut, oui, moi, je n'hésiterai pas à dire que je serais plus à l'aise à aller chercher une bancaire du CAC qui est massacrée, qui a du potentiel, ou même Total, elle a bien tenu 42-43, elle était loin de ses records, elle est bien repartie. Que des valeurs du luxe qui sont déjà tout en haut. Alors, des personnes qui les ont en portefeuille, ils peuvent les garder, mais quelqu'un qui entrerait pour la première fois au cours actuel une des 4 françaises du luxe, certes, c'est la tendance haussière, mais à un moment ou à un autre, une tendance, elle peut se retourner, donc c'est un peu risqué. Les bancaires, alors maintenant je me m'étais fait l'avocat du diable, et maintenant j'endosse le costume de tous ceux qui leur tombent dessus. Les taux restent tout de même très bas, et justement les banques centrales continuent à déverser de la liquidité, ça ne milite pas pour une hausse des taux. Or, l'écrasement des taux d'intérêt est particulièrement pernicieux pour leur activité. Mais c'est le problème des banques, en fait, c'est ça dont elles souffrent depuis des années, mais bon, elles n'attendent pas que ça se passe, en fait, elles ont beaucoup... si vous regardez ce que font toutes les banques françaises depuis des années, que ce soit dans leur réseau de détail ou leurs activités de financement et d'investissement, ça dégraisse, quoi. Donc tout simplement, les rangées se vident, quoi, dans les grandes salles de marché. Et ça fait des années, moi, que je suis ça de près, que je vois donc, tous ces plans de départ, en fait, au sein des banques, et ça continue. Les grandes banques françaises, là, à la rentrée, encore, proposent des plans de sortie. Donc, elles se sont restructurées. Je pense qu'elles ont largement diminué leurs coûts salariaux pour équilibrer tout ça. Elles sont toujours soutenues par les banques centrales. De toute façon, typiquement, dans le CAC 40, le programme TLTRO, c'est un programme de soutien aux banques, pas aux consommateurs. Donc, et puis, au-delà de ça, après, il y aura la logique des flux des capitaux. Si les capitaux décident vraiment d'y aller et que ça amorce le mouvement, taux d'intérêt bas ou pas, elles auront leur tendance haussière. Donc l'idée, c'est plutôt, pour ceux qui aiment un petit peu le risque, de mettre une fraction
Oui, moi je pense que de le son secteur bancaire. capital sur le secteur bancaire Tout à fait. en misant sur une inversion de tendance, Alors, en tout cas une confirmation d'inversion de tendance. Disons que voilà, si le CAC doit poursuivre son chemin et terminer l'année sur ses records, forcément les banques iront largement participer et feront mieux que le CAC. Bon, maintenant, imaginons que le CAC 40 demeure dans ce range, Oui. ce canal, pour Oui. parler français, ce canal entre 5002 et 5650. c'est ça. Voilà, grosso modo. Quel type de valeur choisir? Écoutez, on peut Parce que aussi- ça veut dire que finalement, il y a un certain nombre de moteurs qui calent et qui stagnent. Tout à fait. Si on retourne tout en bas, ça pourrait être assez violent. Les phases de baisse sont toujours de toute façon plus impulsives que les phases de hausse. Écoutez, lorsque vous prenez, alors tout à l'heure on regardait la hiérarchie titre 15 août, 15 septembre, toutes les valeurs tout en bas, hein, celles qui ferment la marche, ce sont les valeurs défensives traditionnelles, les Vivendi, les Orange, les Sodexo. En cas de nouveau choc et d'un CAC qui retourne à 5002, c'est sur ces valeurs-là qui repartiront en avant. Les bancaires se feront massacrer, hein, puisque là, pour le coup, ils n'auront pas une deuxième chance. Et par contre, d'une certaine façon, ce serait une chance. Si on 5002, moi, j'achète. Il me semble que dans une vidéo que j'avais fait avec vous, Vincent, il y a quelques mois, on avait parlé du CAC et 5002 tient, 5002 continue de tenir. Si on a cette chance de revenir à 5002, c'est là où il faut charger. Chargé donc plutôt en valeur défensive. Alors, dans la phase de baisse, 5006, 5002, les défensives, et si le marché revient tout en bas, là, Là, on revient cyclique. sur des cycliques Donc, type les bancaires. C'est ça exactement, donc il va falloir en fait être très réactif. Là, on est sur les plus hauts, il faut suivre les bancaires, les BNP, les SG, elles testent des niveaux qu'elles ne passent pas, des résistances qui ne sont pas passées. Alors, si on les passe, on fait des cassures haussières, c'est bon, c'est parti, ça part. Mais si franchement ça plafonne et qu'on rejette et qu'on donne des chiffres de vendeurs, ça n'ira pas plus haut. Et là, effectivement, il faudra ramasser les défensifs du CAC. D'accord. Et on rachète On attend de 5002. la cyclique à 5002. On attend 5002. Et cette analyse technique des résistances qui couvrent actuellement le marché, pour rassurer les téléspectateurs, c'est pas que le CAC 40, c'est tous les grands indices internationaux, donc ça se tient. Bon, on a compris le message. Donc là, il faut rester tout de même très tactique. Et puis peut-être, pour ceux qui veulent un peu pimenter leur portefeuille, mettre un petit ticket sur les bancaires pour Pourquoi jouer pas. le franchissement Pourquoi pas? tant attendu. Mais Voilà. prudence, encore une C'est fois. ça. Vincent, merci. Merci à vous, Vincent.